Oh, ça va. On est en onde! Hey, salut Mordu, désolé du retard. On est en onde, toute la gang. Bienvenue en ce 23 mai, veille du lancement du numéro 11 du nouveau magazine avec Brigitte Lafleur. Et puis, on lance aussi demain, on lance une nouvelle plateforme sur le site des Mordus. Yann? Oui, bien en fait, on s'est rendu compte que les mordus, au-delà de vouloir avoir de l'information sur l'immobilier, ils cherchent aussi à se faire des connexions. Fait que je suis sûr que ça vous est déjà arrivé de chercher un courtier hypothécaire, de chercher un gars de toiture dans votre coin. Fait qu'on a des belles annonces à faire par rapport à ça tantôt. Puis ça s'appelle comment cette plateforme-là? Ben ça, c'est une maudite bonne question. On a brainstormé pas tantôt, encore, hein? et on s'est dit peut-être que les mordus pouvaient nous aider avec ça. Donc, toi à la maison, si tu peux nous aider à trouver un nom, tu peux l'écrire dans les commentaires, car on va peut-être sortir les meilleurs noms tantôt, puis on va pouvoir vous laisser participer à ce projet-là qui nous excite beaucoup. Good! Puis, on est en compagnie de Michael Bourgeois qui va venir nous parler du marché locatif neuf. Bonsoir, Michael. Bonsoir. Donc, comme d'habitude, la première chose à faire, les mordus, vous devez taguer d'où vous venez. D'où est-ce que vous venez dans le fil d'actualité? Donc, on veut voir. Oh, Marco Guérin qui a repris la première place. Premier à nous commenter. Bonsoir, messieurs, en direct de Sherbrooke. Marco a bien compris la leçon. Pierre-Luc Gagnon, Caroline Villeneuve, Pascal Savard participent. Donc, on continue. On tag, on like. Je vais faire mon petit like. Et puis, je vais partager sur ma page personnelle. Donc, on fait tout ça tout de suite. Caro, Le temps que les gens vont se loguer. Partager maintenant public. Et voilà, c'est partagé sur mon journal. Donc, mes amis vont voir que je suis en onde. On peut partager aussi sur les groupes qu'on connaît, les groupes qui parlent d'immobilier. Là, prenez le temps de partager ça dans vos groupes d'immobilier. Donc, on va aller partager ça sur le groupe des Mordus. JF Tremblay peut partager ça dans Flip Academy. Ça intéresse ton auditoire, JF. Hey, ce soir, c'est une soirée très spéciale pour moi. Êtes-vous des amateurs de hockey, gang? Moi, je suis très hockey. Cette année, ça a été un petit peu plus difficile. Peut-être notre équipe n'est pas là, mais c'est quand même un 7e match de demi-finale. Donc, je ne peux pas être devant l'écran. Je me fie aux mordus, aux participants pour me taguer le score au fur et à mesure. Si jamais il y a des jeux spectaculaires ou des pénalités, dites-moi là dans le fil d'actualité, je vais vous voir passer. Ça va me faire plaisir d'interagir avec vous. Hockey. Ah, on a Olivier Paré qui nous dit des machines. Bien sûr, Olivier. Merci, Olivier. On s'en allait où avec ça? Tout le monde a tagué, tout le monde a partagé. Parfait, on a une auditoire qui commence à lever. Ouais. J'ai présenté Yann qui nous a parlé un petit peu, qu'on était parlé de La plateforme. la plateforme, notre super plateforme. On travaille là-dessus, ça fait un 6 mois. Quand même un bout, mais pas mal d'heures d'affilée surtout. Good! Fait que là, Yann est fatigué. Demain, il va en profiter pour présenter ça à notre ultime lancement numéro 11. 1 et 1 égale 2. Oui, exactement. Dans le fond, ça va avoir lieu chez Park Avenue Avec Audi. 2 lancements en même temps. Park Ouais, Avenue c'est ça. Audi, ouais. Exactement. Fait que si vous n'avez pas encore... en fait, l'événement est gratuit, mais je vous invite à aller vous inscrire sur notre Eventbrite. T'arrêtes de prendre ma place? Ouais, vas-y. C'est incroyable. Ouais, Non, vas-y, c'est je te correct, laisse. c'est correct. Je suis fatigué à soir, fait que ça va bien aller. Puis on a Michael Bourgeois, que je répète pour ceux qui viennent de se loguer, parce que tantôt on était quelques-uns. Marché locatif neuf, il va nous parler de ça. Michael, c'est un constructeur de renommée. Il a construit beaucoup des logements. J'en ai fait plusieurs. Il en a Oui. fait plusieurs, parfait. Il est tout calme, il est tout serein, c'est le fun. Ben, moi, je t'excite un petit peu à soir parce qu'il dit OK, lui, il est calme. Alors, on a des amis en arrière qui vont nous filer, Caroline comme d'habitude. Puis on a Cédric Lajoie qui est venu encourager son chum, Michael. Donc, on est déjà 35, ça va très bien. Stéphanie Perrault de Blainville. Là, la gang, vous n'avez pas trop compris. Là. Oh! On va à Vegas voir la finale, Olivier Paré. Ben oui, bonne idée, Olivier. Ouais. Et là, n'oubliez pas de vous taguer. Je veux savoir d'où vous venez. C'est qui notre auditoire, d'où vous venez. N'oubliez pas que le concept est super simple. Si vous avez des questions sur le marché du locatif neuf, comment ça fonctionne, c'est quoi les critères de construction, comment est-ce qu'on construit ça, les paramètres. Donc, notre spécialiste, Michael Bourgeois, est là pour ça. Puis, on va parler aussi un petit peu, faire l'annonce là, que demain, on fait le lancement de la plateforme. Yann va nous parler de ça un petit peu plus tard dans le live. Puis moi, ben, je suis là pour essayer de vous divertir. OK? Donc, je suis arrivé en retard aujourd'hui, fait que je pacadère un petit peu. Parfait. On est bien. D'après moi, un ou deux verres, puis je vais te Ouais, refaire. c'est ça. Je pense que tout est setup. Puis là, c'est le fun, tu sais. Moi, le moment donné, j'avais dit, on ne veut plus de scotch en ondes avant 8 heures. Là, on a commencé à faire À 8 les heures. lives après 8 heures. On a le droit d'ouvrir. C'est une bonne heure que d'habitude. Fait que ça va bien, là. On est déjà 40 quelques. Première question. Michael, pour 2 morceaux de robot. Oh! Décris-nous ton parcours de l'immobilier. Pourquoi tu as décidé de te lancer en immobilier, puis ça vient de où? Absolument.
C'est une excellente question. Je m'appelle Michael, je suis conférencier, auteur du livre La vérité sur l'immobilier. Depuis l'âge de 20 ans, je me suis lancé dans l'immobilier et j'ai effectué près de 300 unités achetées, construites, flippées, donc revendues. Et ensuite de ça, mon histoire n'a pas toujours été rose comme ça. Un peu avant l'âge adulte, je me suis brûlé les 2 mains puis le visage. J'ai pensé être défiguré pendant une bonne partie de ma vie. Et la nuit suivante, j'ai quitté le nid familial parce que je me sentais plus bienvenu. Et aujourd'hui, je dédie ma vie à aider les gens à acquérir de l'immobilier avec les secrets les mieux gardés. C'est le fun, on a une passion quand même en commun d'inspirer les gens en immobilier. Ça fait combien de temps qu'on se connaît? À 3 ans à peu près? 4 ans? Ça fait 2 ans. 2 ans? Ah, t'as le temps passe pas vite, hein, ta compagnie, c'est le fun. 2 ans, mais on a vécu plus que si ça faisait 10 ans. Ouais, c'est ça. On s'est vu très souvent. Donc, c'est parfait, ça. Fait que ça a commencé où? C'est quoi ta première tentative, ta première initiative en immobilier? À l'âge de 14 ans, ma mère m'a acheté un livre de Rich Dad Poor Dad de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. C'est une belle lecture, ça, pour un gars de 14 ans. À 14 ans. Je me souviens comme c'était hier, j'étais assis, j'étais en secondaire 2. Je lis ce livre-là et je le termine. C'est, je pense, la 2e lecture que j'ai faite complète dans ma vie à cet âge-là. Donc, ça a suscité mon intérêt tout de suite. Et le principe de devenir financièrement libre, de pouvoir réaliser ses rêves à partir du leverage de l'immobilier, à partir des revenus de l'immobilier, m'a tellement inspiré qu'à partir de ce moment-là, je savais que le fait d'être à l'école, c'était pas la direction où je devais aller, mais plutôt l'école de l'immobilier. Donc, c'est pour ça que je me suis dirigé et j'ai fait des cours par la suite. Good. Puis là, ça fait combien de temps que tu es en immobilier? À 20 ans, j'ai eu mon premier condo. Ouais. Je l'ai acheté sans mise de fonds. Le truc que tout le monde doit essayer de réussir, le plus d'achats possible en mettant le moins de comptant possible, faire un profit à l'achat, comme dirait M. Lépine. Absolument. Puis, je l'ai acheté sans mise de fonds, mais de façon conventionnelle en plus. Parfait. Donc, ça a été mon premier condo. Ça a été une histoire assez parfaite aussi, parce que comme il y avait beaucoup d'équité dessus, je l'ai refinancé et je me suis servi de ces sous-là pour, disons, faire tous les rêves que je n'avais pas réalisés avant. Ouais, on fait tout le temps ça. Hein? Et je suis reparti à 9, à 0. J'ai eu mon premier bungalow que j'ai transformé en triplex à 23 ans. Et puis là, de fil en aiguille, j'en ai fait beaucoup. Puis là, t'as quel âge? 31 ans. 31 ans. Bon, un beau jeune bonhomme de 31 ans, célibataire en plus, je pense. Effectivement. À vie au mordu. Great. Père riche, Père pauvre. Donc, David Michaud, il confirme que c'est un bon livre. Il y a quelqu'un qui te saluait, Michael. Youpi te saluait. Oh, my Tu viens man. de Youpi. Gabriel Dickner, je le connais pas. Un follower de Mick. Gabriel. De Québec. Hein, de Québec. Gabriel Dickner. Salut, Gabriel. Good. Ensuite de ça, on a qui? On a Marie-Pierre Meunier. Marie-Pierre, oui. On a des mots faciles. Des mots faciles, ben oui. Yes. On se voit en septembre, mais peut-être avant, à mon événement qui est quelque part en juillet. Donc, on a Christopher Lamoureux qui nous fait un commentaire qui dit qu'il a fait l'autoconstruction de sa maison. Oui, je connais, lui. C'était un très beau succès. Il y a eu une très belle valeur de revente versus l'hypothèque que ça y avait coûté. Donc, c'est avantageux. Est-ce que c'est avantageux? Est-ce aussi avantageux dans le locatif? Donc, quand on va bâtir un immeuble en autoconstruction, est-ce que c'est avantageux pour quelqu'un de dire, ben je vais le bâtir, puis versus l'hypothèque que je vais avoir une bonne valeur sur mon immeuble? Est-ce que je bâtis une équité? Je pense que c'est ça un peu sa question. Là. Ouais, ben là, j'ai comme 3 questions en une, mais je peux les répondre toutes les 3 Prends ton si tu temps. veux. Fais l'une à la file de l'autre, on a toute la soirée. On va lui mettre un ordre. Première des choses, l'immobilier contient beaucoup d'éléments techniques à la base. La construction fait juste en rajouter beaucoup plus. Mm-hmm. Dans le workshop que je fais au mois de juillet, on va expliquer justement c'est quoi les contraintes, les endroits où on doit être avenant et doit prévoir, bien comprendre où est-ce qu'on se dirige. Uh-huh. Pas sauter d'étape. C'est très, très facile de bâtir énormément d'équité en faisant une belle construction, mais c'est aussi très facile de la défaire puis de ressortir avec un immeuble où est-ce qu'on a eu un dépassement de coût. Puis le meilleur exemple que je peux donner, c'est... Le budget, c'est important de bien maîtriser le budget là, quand on est en construction d'immobilier. Combien de fois on entend les gens, j'ai commencé des rénovations, je pensais en avoir pour un 10, puis finalement je l'ai eu pour 50. Ça, on appelle ça les temps qu'ailleurs. Là-dedans présentement. Et il y en a en construction, c'est juste qu'on passe sur des bases neuves.
Oui, c'est ça. Fait que ça, c'était la question de l'équité. L'équité, on la crée à partir du terrain. La base d'un succès quand on fait un projet immobilier, c'est sur le terrain. On fait son premier profit à l'achat, on le fait. La localisation, puis est-ce qu'il y a un leverage à aller chercher avec le prix qu'on a payé pour le terrain? Ouais. On l'a acheté au plein prix du marché ou on l'a acheté moins? Puis c'est quoi la plus-value? C'est quoi le potentiel? Qu'est-ce que je vais pouvoir créer sur cette pièce de terrain? Puis est-ce qu'il y a des conditions avec le propriétaire du terrain que tu vas acheter qui pourraient t'aider à lever ton projet plus rapidement ou plus facilement? Il y a différentes façons de se faire aider par les propriétaires de terrain. Oui, il y a plusieurs techniques qui existent. Donc, une comme ça. Balance de vente. Ah, ben c'est ça que je voulais entendre. Je pense T'es voyage, oui. Ben oui, c'est dans la balance de vente, c'est toujours une bonne façon de minimiser l'impact sur son cash flow, surtout quand on fait une construction. Tu minimises l'impact sur ton cash flow, puis tu vas arriver à, justement, s'il y a des temps à être ou des imprévus, ben, t'es mieux d'avoir ton argent dans tes poches. Ah, puis il y a au moins, je dirais, trois grandes catégories de propriétaires de terrain. Il y a celui qui a la méthode du hold and pray. Donc, il a acheté dans les années tranquilles, il conserve sa pièce de terrain, et puis il va juste comme pray. Donc, il va prier, il va attendre et espérer que ça prenne de la valeur. Donc, lui, sa croissance, elle s'est faite parce que les décennies ont avancé, les zonages ont été modifiés, et puis là, un jour, la rue apparaît en avant de chez lui, puis il peut vendre le terrain pour faire un profit. Great. Il y a deux autres propriétaires. Il va y avoir celui qui va acheter pour pouvoir revendre de façon morcelée. Et il va y avoir celui qui va acheter dans le but de développer. Okay. Un constructeur, par exemple, un entrepreneur général. Son but à l'avance, c'est de développer le terrain puis de maximiser le potentiel. Oui, exactement. Quand tu dis morceler, tu veux dire qu'il achète un gros terrain puis il veut le subdiviser? C'est ça Ouais. que tu voulais dire? Ben, il y a plusieurs façons. Le terrain n'a pas besoin d'être subdivisé pour contenir plusieurs bâtiments dessus, à titre d'exemple. Oui, je comprends. Donc, le morcelé, c'est permettre qu'il soit vendu pas nécessairement à un propriétaire unique ou d'avoir plusieurs bâtiments sur le même lieu. Cool. Super. Caroline vient de m'envoyer notre première question qu'elle me transfère. Paul Ovidiu Pester ou Pesté, je ne suis pas certain, je m'excuse Paul d'avance. Quel est le meilleur truc pour utiliser l'effet levier au maximum dans la construction? Ça serait quoi le truc que tu suggérais là, à un mordu? Premièrement, tous les utiliser. Oui, c'est ça, tous les utiliser en même temps, c'est ça le meilleur Tous truc. les trucs, les condenser, faire un projet avec ça. Mais un truc facile qui pourrait s'appliquer à la plupart des situations. Pour leverager, pour avoir le moins de mise de fonds possible, Exactement. Tu pourrais utiliser l'effet levier, dans le fond. travailler avec le propriétaire du terrain. Oui. En faire son partenaire ou son allié. Là. Exactement. Ça, c'est ta fondation. Si tu pars avec un partenariat avec le propriétaire de terrain, tu as déjà une grande longueur d'avance. Premièrement, tu t'évites de la pression, parce que quand tu acquiers un terrain, tu as X nombre de jours pour faire tes devoirs. Lui, le propriétaire, il veut passer l'eau, prendre son argent, faire autre chose. Puis toi, c'est pas nécessairement ça que tu veux bien faire tes devoirs, tu veux bien préparer ton projet. Donc, juste de s'affilier avec le propriétaire du terrain actuel peut faire une énorme différence. Ben oui, c'est sûr. Parce que lui, il n'y a pas de fixe rattaché à ça. Parce que si on achète un terrain et on a une hypothèque et des intérêts, il y a un coût. Tandis que si le propriétaire est associé, ben ce coût-là vient de disparaître. Il y en a toujours un quand même. Souvent dans des endroits où c'est bien zoné, puis on peut faire des plex d'une certaine dimension, les taxes vont être très élevées au niveau du terrain. Donc c'est sûr que le propriétaire, le plus vite possible, il peut s'en départir. Il m'a complètement déconcentré. On n'est pas tout seul dans la salle. Une bonne féminin, s'il vous plaît. C'est pas pire. On fait des grimaces en arrière, ça va bien. On voit que je suis facilement distrait, puis on n'a même pas commencé à voir le scotch. Il n'y a pas de problème. Donc, il faut travailler en équipe, ça l'aide beaucoup, cette affiliation-là. Mais quand les taxes sont très élevées sur un terrain, le propriétaire est sans la charge. Puis une des façons qu'on peut l'amadouer, c'est de dire, je vais faire quelque chose avec toi. Donne-moi du temps pour faire mes devoirs, moi je vais commencer à absorber les taxes sur ton lot. C'est bon, ça. Okay. Ça va lui faire plaisir parce que probablement, ça fait longtemps qu'il paye les taxes, le propriétaire. Fait que si on peut le décharger d'une petite dépense comme ça, parce qu'on s'entend sur un terrain qui n'est pas encore construit, les taxes, c'est quand même une dépense qui est quand même, somme toute, mineure. Hey, je fais juste, parce qu'on commence à avoir une belle gang, là, on frôle le 70. N'oubliez pas, Tampa Bay, Washington, je suis un amateur de hockey, j'aimerais ça qu'on me donne le score en direct. S'il y en a qui écoutent le hockey en même temps là, sur l'écran, envoyez-moi ça en direct, c'est super important pour moi, je suis un grand amateur de hockey.
Deuxième chose, là, ma coupe de cheveux n'est pas à jour, donc demain matin, j'ai un rendez-vous au salon de coiffeur. La game n'est pas absolu à la commencée. vraie vie. Elle a pas commencé? Je pensais que c'était Mais pas on est tard. on est trois amateurs de hockey intenses. Oh, ouais, exactement. Non, je pense qu'elle a commencé. Ouais, écoute-moi. Mais c'est ça. Demain, là, mettez-vous beau parce que c'est vraiment un lancement. C'est pas un 5 à 7 comme d'habitude. On Absolument. arrive là avec les bottes de travail. Là. Prenez le temps, les gars de construction, dans votre F350. Là. Allez prendre une douche, vous mettre beau, sentir bon, avoir un veston et une coupe de cheveux neuves. Les femmes, allez chez la coiffeur. C'est vraiment un lancement avec un tapis rouge. On a réellement un tapis rouge demain. Un gros tapis rouge de 45 pieds. Ça va être malade mental. Donc, j'ai bien hâte de vous rencontrer là. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On a la plateforme que tu vas présenter. Oui, absolument. On Puis peut on va peut-être peut-être prendre une parler. petite pause de marché locatif puis juste voir là, où est-ce que tu t'en vas avec ça. Ben, en fait, ce que je ferais peut-être, je commencerais peut-être par présenter le magazine. En fait, on peut-tu faire ça? Vas-y. Ben oui, en fait, On l'implique ce notre soir. nouvelle édition, Brigitte Lafleur, dans le fond, le concept du dernier magazine, c'est le flip immobilier. Donc, Jocelyn Grégoire, financez votre projet de flip avec du prêt privé ou conventionnel. Tu as le JF Tremblay, mon chum JF Tremblay, un spécialiste du flip. Il y a également un article super intéressant dans le magazine. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de contenu. Puis, tu sais, je suis vraiment fier de ce magazine-là parce que j'ai vraiment l'impression que. Parce qu'il faut rappeler que c'est l'agence Ayang qui maintenant produit. Oui, le absolument. visuel du magazine. Depuis le magazine numéro 10, on travaille super fort au bureau. Fait que je suis vraiment fier de le présenter. Mais aussi, je trouve que, mettons, là, par rapport à ce que ça coûte, mettons, d'aller chercher le magazine, c'est un concentré d'informations. C'est des gens qui sont super calés dans leur domaine. Tu sais, je trouve que vraiment, pour n'importe quel investisseur immobilier ou juste des gens qui sont intéressés par le magazine, il n'y a pas rien qui va. Il y a des formations à plusieurs milliers de dollars qui se vendent, mais si on regarde le rapport contenu, puis qu'est-ce qu'on peut apprendre versus, versus ce que ça coûte pour acquérir le magazine, là, c'est vraiment ridicule. Puis en plus, tantôt, on a une offre super intéressante à vous faire. Donc, ouais, on va continuer là-dessus. Les mordus, on vous écoute quand vous nous faites des commentaires. Donc, chaque fois qu'on produit un nouveau magazine, on se fait tout le temps dire « Ah, c'est où que tu vas avoir ça? C'est où qu'on peut aller chercher? Dans quelle boutique? Avez-vous une liste? » Ben oui, vendredi, on va avoir la liste qu'on va mettre sur les réseaux sociaux de tous les points de vente au Québec. Absolument, Donc, si tu veux c'est vrai, juste ça. l'essayer, en acheter une copie avant de t'abonner, ben on va te dire où près de chez toi, tu peux aller te le procurer rapidement. Sinon, tu peux aller sur le site Internet, on va te l'envoyer par la poste. Évidemment, il y a un petit délai. Mais en boutique, il va être en boutique ce vendredi, on va avoir la liste de tous les points de vente où ce qui va être distribué à travers le Québec. Je pense que c'est 1700 points de vente. C'est quand même Il pas n'y a rien. pas de raison de t'en avoir un. Exactement. Ah, enfin. Donc, on va mettre ça sur le groupe. Vous allez voir le post passer. Tout ça pour faire une pause de marché locatif. C'était ça qu'on Ouais, disait. Hein? exactement. On a fait notre Puis, pause, là, on repart. Ouais. On a-tu quelqu'un qui Un petit nous a trouvé? Martin. Toi, t'as dit qu'il n'était pas parti encore, le hockey? Je me suis fait 1-0 dire ça. Washington. Mais ouais. Ben là, c'est parti. Hey, là, on l'a eu, là. 6 minutes de jouer. Non, 6 à faire dans first. Cédric Danfos, c'est-tu le fils à Vincent? Non, le gars, il est hockey. Non, à c'est pas soir. ton chum, ça? Oui, c'est Marie-Pierre ça. qui dit qu'elle a hâte d'être là demain. Fait que Marie-Pierre, elle a juste son rendez-vous chez la coiffeuse, maquilleuse, robe de bal. Puis elle a son carrosse. Elle emprunte le carrosse il y avait un mariage princier en fin de semaine. Ouais. Elle a mis une carrosse pour venir. Notre princesse Marie-Pierre va venir en carrosse et sa robe de bal. C'est parfait, ça. Un événement très jet-set demain. J'ai hâte, je vais être présent moi aussi. Oui, good. Fait que si vous avez d'autres questions demain, vous allez pouvoir Absolument. rencontrer en direct Michael Bourgeois. Question numéro 2 de Martin Grandmont. C'est quoi les étapes à suivre pour une autoconstruction de multilogement? Comment ça fonctionne? Est-ce que ça se fait en autoconstruction? Premièrement, autoconstruction, c'est quand on va habiter dedans, mais sur un multilogement, est-ce que ça peut se faire quand même? Oui, mais il y a beaucoup de mais. Il y a beaucoup de mais. Ça va dépendre de la présentation qu'on va faire. Hey, juste avant que je décolle là-dessus, puis c'est un sujet super intéressant. Donc, je connais pas toutes les formules, mais je connais les grandes lignes. Il y a plein de gens qui m'ont dit bonjour, que je connais, qui sont là. Oui. Rapidement, bonjour Guillaume, bonjour Elvis, j'ai vu Jean-Sébastien Bergeron, salut. Nathalie, bonjour Nathalie Miron. Wow, j'ai plein de beaux mondes, il y en a sûrement plein que j'ai skippé, mais un beau bonjour à vous tous, merci d'être là, c'est cool. Puis, pour répondre à ta question sur l'autoconstruction, l'autoconstruction, c'est une niche. Je ne connais pas tous les règlements d'autoconstruction. J'ai toujours eu les licences de l'entreprise familiale, donc je me suis leveragé, je me suis toujours servi. Donc, je n'ai pas eu à aller à faire ces devoirs-là. Mais oui, on peut faire des blocs en autoconstruction. Donc, on acquiert un terrain et puis là, on peut travailler conjointement avec les experts du domaine pour nous aider. Parfait. Ah, Donc, c'est possible. Puis c'est quoi les étapes à suivre? Dans le fond, c'est de trouver un entrepreneur. La première étape à suivre, trouver un entrepreneur qui va le faire à ta place.
Parce qu'en principe, avec les lois de la CCQ, je ne pourrais pas m'auto-construire un multilogement parce que c'est dans les fins commerciales. La première étape à suivre, c'est de se trouver une pièce de terrain. Chercher de la bonne formation pour savoir c'est quoi la viabilité économique de notre projet, puis comment on s'y dirige. C'est la première des choses. Après ça, on va s'accoter avec les experts. Les experts, il y en a plein dans le domaine. Good. Puis l'étape suivante, bien évidemment, en amont, en aval, en tout cas avant. En amont, en aval, c'est lequel? Donc, avant, il faut choisir un plan, il faut choisir un terrain. Si on peut tout le faire soi-même. Ensuite de ça, trouver le bon entrepreneur. Puis comment est-ce qu'on fait pour choisir le bon entrepreneur? C'est quoi les qualités d'un bon entrepreneur? Je dirais principalement, c'est des choses qu'on va enseigner dans notre workshop, notre événement qu'on fait au mois de juillet. D'ailleurs, ce qui est trop tôt pour l'annoncer, wow! Je viens d'avoir en primeur, vous êtes les premiers à qui je l'annonce, j'adore ça. On vient juste d'avoir en ligne le lien. Donc, j'invite les mordus à s'inscrire à l'événement. C'est un événement qui est gratuit. Les gens qui vont s'y présenter vont avoir une copie de mon livre, La vérité sur l'immobilier. Ils vont avoir droit à un paquet de conférenciers experts. Donc, c'est tout à fait gratuit. Je vous invite. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'aller sur ce site-là. Donc, à vous de me dire si c'est assez visible pour qu'on le voit. Donc, vous allez sur le site. On le voit bien. Faire fortune. C'est la première fois que je lis. Faire fortune avec lesterrains.com. Donc, je vous invite. Super simple. Vous allez vous inscrire. L'événement de formation, l'événement que je vous explique actuellement, il y a une valeur de 517 $. Plus je vous donne une copie de mon livre, je vais partager un paquet de trucs. On va pouvoir rentrer beaucoup plus dans les détails techniques que ce soir, vu qu'on a beaucoup de choses à partager. Et je vais lancer mon livre en primeur en juillet en même temps. Good! Great! Je n'ai pas répondu à la question, par exemple. C'est ça, la question était rendue où? Le deuxième. C'est ça, c'était trouver le bon entrepreneur. C'est quoi les questions qu'on doit poser ou les critères qu'on doit demander? Ce qu'on doit rechercher chez son entrepreneur. La première des choses, c'est l'honnêteté. Vous devez en faire un allié, c'est quelqu'un à qui vous allez mettre une portion, voire la totalité de votre investissement. Vous voulez que cette personne-là ait une honnêteté, une franchise hors du commun. C'est super important. Vous allez travailler. C'est comme un mariage, là. On va travailler avec lui. On va travailler avec lui. On va travailler avec lui pendant 3-4 mois, voire 5 mois des fois. C'est des projets, ça dure des années, des projets. Ouais. Donc, il faut s'assurer qu'il y a une bonne chimie, puis qu'il va être honnête avec nous autres, puis qu'il est là pour les bonnes raisons. Honnêteté, franchise, c'est un bon départ. Ensuite de ça, compétences. Compétences, très important. Compétences. En as-tu fait avant? Oui. T'en as-tu fait? Aller voir son portfolio, puis aller pas juste voir les photos qui peuvent être très belles, mais aller voir les produits finis. Ouais. De façon de s'assurer que son travail est là pour rester. La troisième des choses, comme on est tous des êtres humains, mais on n'est pas infaillibles, je dirais le troisième critère important, il n'y a pas rapport avec l'entrepreneur en soi, il y a rapport avec vous-même. Allez vous chercher des experts autour de votre entrepreneur. Venez valider ce qu'il vous partage, venez valider ce qu'il effectue comme travail. De cette façon-là, vous allez avoir un projet qui est béton. Good! Hey, on a Nancy O'Connor qui vient de se joindre à nous. Oui, Joe Pigeon aussi. Excellente notaire. Donc, si vous voulez aller la taguer puis demander ses coordonnées, j'ai validé d'ailleurs son profil sur la plateforme tantôt. Sur la plateforme. Elle va être là-dessus, elle aussi. Fait qu'on voit qu'il y a du beau monde là-dessus. Great! Donc, n'oubliez pas de me tenir au courant du score de hockey. On a une autre question, je pense. Oui, on a un paquet de questions. Là, c'est le fun, ça s'en vient. Donc, je vais y aller avec la question numéro 3 de Michael Esteban Michael. Fait que son nom est répété 2 fois. C'est Michael Esteban. Je pense que je l'ai rencontré cette semaine. Selon ton expérience, est-ce plus facile de libérer de l'équité en optant directement pour du multilogement neuf ou avec l'existant que l'on remettra au goût du jour? Bonne question, ça. Oui, ça, c'est une question qui est posée souvent. Puis le calcul est difficile à faire, parce que c'est 2 optiques totalement différentes. Michael, si tu viens à mon événement de juillet, je vais tout te donner ta réponse au complet. OK, mais donne-nous un petit bout là. Non, c'est ça, exactement. On t'a pas fait donner de Terrebonne pour rien. Répète-moi la question au complet. La question au complet, c'est selon ton expérience, est-ce que c'est plus facile de libérer de l'équité en optant directement pour du multilogement neuf ou avec l'existant qu'on remettra au goût du jour? Moi, j'ai mon opinion bien arrêtée. Ouais, mais c'est sûr que toi, dans le fond, c'est parce que vous faites lequel des deux est le plus facile? Non, lequel tu libères Lequel tu libères le plus d'équité? Ouais, entre avec lequel on libère avec le neuf ou avec du vieux que tu remets au bout du jour?
avec le neuf. Ah ouais? Ben, on va se battre. Ah là. ouais, c'est ça, là, j'ai comme les deux. Ouais, C'est en fait, ouais, c'est c'est pas ça, ça qu'on a exactement, mis Yann au partage milieu, plus, là. comme ça on ne sortira pas sur le vieux, sur le neuf. Vous savez, Donne-moi tes points de vue. Donne-moi Mais, tes points de première vue. des choses, je prends l'usager aussi. Tous les immeubles que j'ai touchés, tout, sans exception, je les ai tous transformés. C'est la première étape. Que ce soit un lot de terre ou un condo ou un immeuble. Ouais, mais là, à on partir- parle avec du neuf. Si on bâtit du neuf, est-ce qu'on libère plus d'équité que si on prend du vieux pour l'améliore? J'y arrive. Tout est une question de créativité. OK. Plus on est créatif, plus on est expert, plus on est connaissant, plus on a d'idées et plus on a de budget, plus c'est facile de créer une équité qui est grande, que ce soit dans un projet existant ou un projet neuf. Parfait. Donc, lequel des deux est le plus grand? Moi, je pense sincèrement que c'est dans le neuf parce que l'équité est entièrement créée, puis on va toujours exploiter le zonage au maximum. Tandis que quand on a un immeuble existant, la capacité du projet elle a une certaine limite. On ne peut pas rajouter des étages à l'infini par-dessus un immeuble, à titre d'exemple. OK. Ouais. Mais est-ce que tu dirais, mettons, le fait que vu que c'est toi qui l'es bâti toi-même, ben c'est sûr que tu vas chercher plus d'équité que quelqu'un qui achèterait, mettons, un 6 flambant neuf. Lui, il va peut-être aller en chercher moins, tout parce que tu l'es construit. Là. À partir de 2018, il est possible que je n'en fasse plus directement avec mon entreprise, que je le fasse qu'avec des partenaires. OK. Donc, ce serait d'autres contracteurs qui les bâtiraient pour toi. Oui, OK. en partenariat, en alliance. On va pouvoir faire plus de projets, plus de gens à créer l'immobilier neuf. Et la deuxième des choses, il y a toujours un mais. Dans l'usager, on va plus vite. Et le temps est un élément clé en affaires. L'argent, qu'elle soit dans votre compte de banque prête et disponible, ou dans un placement ou sur un projet immobilier, elle coûte quelque chose. Elle ne rapporte pas autre chose ou elle rapporte ce qu'elle rapporte à l'endroit où elle est. Donc, dans l'usager, on peut aller beaucoup plus vite, mais dans la construction neuve, on peut aller beaucoup plus gros. Donc, OK, ouais. projet par projet, immeuble par immeuble. OK. Je respecte ton point de vue. Je ne vais pas regarder comme ça. Évidemment, je vais continuer à acheter de l'usager. La recette Ouais, me toi, c'est convient ça, à moi. exactement. Je suis bien avec ça. Mais oui, ton point de vue est valable vu de cette façon-là. Ce que je peux peut-être renchérir par-dessus ça, c'est que je trouve que j'ai plus de chance dans le vieux de décider ce que j'achète. Tu sais, tu achètes, oui, un terrain, mais le terrain, tu sais, il y a un prix de plancher à un moment donné. Tu sais, je pense que Plafonne. c'est ça. Dans ce que j'achète et ce que je fais avec, très rapidement, je vais aller chercher, selon moi, avec moins de troubles, une équité aussi grande. Mais en faisant des achats judicieux. Donc, ça prend des techniques de prospection, puis ça prend peut-être des années de mise en place. Tu sais, un nouveau contracteur qui c'est sûr, il y a SRR, ça peut être dangereux pour un nouveau contracteur de construire parce qu'il n'y a pas l'expérience. Mais un contracteur qui ferait affaire avec les bons sous-contractants puis qui ferait un beau projet, oui, il va aller chercher mais je pense que c'est plus facile avec du vieux de dire si on a fait un bon achat et qu'il y a un potentiel à maximiser. La première des choses, c'est une question d'éducation. Plus on a d'informations, plus on est conscient, connaissant de ce qu'on Exactement. fait. Si on connaît son marché, si on connaît ce qu'on fait, ça va être beaucoup plus facile. Ça l'aide, première des choses. C'est ce qu'on va enseigner à l'événement au mois de juillet. On n'a pas la date encore, ça s'en vient. C'est bon, ça. Hey, je vais vous présenter notre Glenfiddich, un Scotch Whisky de 15 ans. J'ai pas eu le temps d'aller l'acheter moi-même. Fait que j'ai dit à mon fils, tu as un budget, il a dépassé le budget de 5$. J'ai dit, je te rembourse pas ces 5$-là. Donc, Scotch Whisky Glenfiddich. Michael, un petit gorgée? Écoute, fais-moi un bon sip. On va voir si j'arrive à la même énergie que toi. Yann aussi, je pense. Définitivement. Il est partant. Je fais des petits verres, là, mais je ne l'ouvre pas. Les petits verres. Et voilà. Est-ce que tu penses Sans faire un tout le projet monde. neuf dans les prochaines années? Pas tout de suite, je ne suis pas rendu là encore. Bon, mais Hey, cheers, oui, guys. oui, c'est une belle cheers. Puis s'il y a des gens Salut. qui boivent du scotch en écoutant le hockey, Salut. Content. ben, les autres, les gênez-vous gars. pas pour nous dire quelle sorte vous buvez. On est des bons amateurs de scotch. On goûte à ça. Un pur délice. Bien, hein? Définitivement. Je suis pas rendu encore. Quelques gouttes d'eau, ouais, c'est ça, ça va ouvrir les études. On tourne ça un petit peu. Question numéro 4, on y va? On y va pour une question, on avait fini? Non, tu m'as posé une question, je pense. Ouais, je t'ai posé une question. C'était, C'est quand tu vas faire ton premier projet immobilier neuf? je sais pas, la journée, je vais décider d'arrêter de grossir rapidement. Je pense la journée que je vais dire, parfait, mon parc, c'est ça maintenant, là. Maintenant, ce que je vais acheter, ça va être, tu sais, pour m'asseoir dessus longtemps. Je pense qu'un projet de neuf, tu as beaucoup moins d'entretien à faire. C'est sûr qu'il y a un plan d'entretien annuel à faire. Puis si tu le respectes, tu vas garder tes coûts d'entretien bas longtemps.
Parce que souvent, c'est dans la négligence qui fait que tes coûts d'entretien vont augmenter. Fait que si tu fais de l'entretien préventif régulièrement, ton coût d'entretien overall sur une longue période va être moins cher. Fait que je pense qu'avec du neuf, c'est ce qui est le fun. L'entretien est moins difficile, le préventif est moins difficile. Fait que tu as une meilleure qualité de clientèle aussi. Des professionnels, des gens qui ont un peu plus d'argent, qui vont payer plus cher. Tes revenus sont plus hauts, tes dépenses sont quand même plus hautes aussi. Là. On s'entend que l'hypothèque va être plus haute, l'immeuble coûte plus cher. Fait que un dans l'autre, la journée où je vais sentir que je commence à avoir moins d'énergie, je vais me dire que je vais investir peut-être plus dans le neuf. C'est ma vision. Pourtant, ça devrait être le contraire. Ah ouais? Ouais. Ça prend plus d'énergie faire un projet neuf qu'un projet usagé habituellement. Bien, évidemment, moi, je ne me vois pas le construire. Parce que quand j'installe un cadre à la maison, je fais 8 trous avant de trouver le stade. Fait que, tu sais, je me vois pas être l'entrepreneur qui va le faire. Ouais, c'est ça, je sac un peu, puis j'arrache les marettes. T'as pas sacré en ondes à date ce soir, je suis fier de toi. D'habitude, ça vient après le deuxième verre de scotch. Donc, ça va venir tantôt. Mais c'est ça, moi, je le vois à l'inverse, parce que je ne me vois pas le construire. Mais évidemment, quelqu'un qui a les skills, qui a les compétences, puis qui a les licences pour faire la construction, c'est un beau médium quand même. Si tu avais l'opportunité d'acquérir en 2018, tu ne mets pas de mise de fonds, tu bâtis une équité qui est assez extraordinaire, puis tu as un immeuble. La petite routine, quoi. Tu as un immeuble, oui, absolument. Tu as un immeuble qui va permettre à ton parc de ne pas trop vieillir. Ouais. C'est des immeubles que tu achètes qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, bien, dans 10 ans, 20 ans, ils vont tout avoir le décalage. Ouais. Donc, des fois, c'est bon de rafraîchir ses portes, d'en avoir une coupe de neuf, surtout dans un beau parc comme le tien. Ça évidemment, ça ramène la moyenne. Première période finie, 1-0 Washington. Ta prédiction ce soir, Washington va gagner? Wow! J'aurais pas d'opinion sur ce sujet. Tu n'as pas d'opinion, toi? C'est Washington contre qui? Contre Tampa Bay. Ah, je dirais Washington. Ah ouais? Bon, mais on va prendre une petite gageure de 2 piastres. Je vais prendre Tampa Bay. C'est correct? Un petit deux. Je vais rembourser le 5 piastres à ton gars. Parfait. C'est bon. Donc, OK, Michaud O'Connor. O'Connor a une bonne question. Qui ça? Maître O'Connor a une très bonne question. Ouais. Salut, est-ce que tu conseillerais d'acheter un terrain à développer qui nécessiterait la modification des règlements? Oh, ça, c'est une question de notaire, hein? En gros, ce qu'elle me demande, c'est est-ce que je serais prête à mettre mes billes sur une pièce de terrain avec lequel j'ai aucune idée c'est quoi le potentiel de revenu? Donc, je ne sais pas si vous avez compris ma réponse. Oui, mais c'est ça. Ça veut dire que si ça nécessite une modification de règlement, c'est qu'il y a une négociation à avoir avec la ville. On ne sait jamais ce qui va se passer avec la ville. Aimeriez-vous un exemple simple? Go! Tangible. Décembre 2015, j'acquiers une pièce de terrain dans le secteur de Terrebonne. Janvier 2016, il y a un nouveau règlement qui s'applique à la ville. Maintenant, il faut donner un dépôt de garantie. Une portion pour l'immeuble et une portion pour l'aménagement extérieur. Soit qu'on donne directement les sous à la ville ou on met des placements en garantie. Si on ne termine pas les travaux, ils saisissent ça puis ils terminent les travaux eux-mêmes. C'est joué à mer. Mais jusque-là, ça allait. Ça, c'est à la ville. Les permis, ça coûte 10 000, ça va bien. Jusque-là, c'est correct. Mais là, ils demandent un dépôt de garantie, c'est 100 000. 90 pour être exact. Donc, 75 000 pour garantir qu'on va finir l'ensemble des travaux et 15 000 pour garantir qu'on va finir les travaux d'aménagement extérieur. Pour un terrain de combien de portes? C'est sur un projet de 3 millions. OK. Sauf que 100 000, quand tu es en démarrage, que tu as déjà acquis ta pièce de terrain, c'est un enjeu assez majeur. Mm-hmm. C'est comme devenir propriétaire d'un immeuble usagé puis réaliser que les fondations sont après shaky. Puis là, il faut que tu les rassoies puis ça coûte 100 000 puis tu t'attendais pas à ça. Ouais. Donc, la surprise est lourde. Donc, juste un changement de règlement peut avoir un impact considérable à la hausse ou à la baisse sur la valeur du projet. C'est quoi la solution à ça? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai eu la chance d'avoir des partenaires. J'ai travaillé avec Sedma Finance. Attends, ça a l'air de me faire Ah, c'est vrai? Je serais commissionné, puis je ne ferais pas la promotion aussi bien que ça. Sedma Finance m'a aidé dans plusieurs projets depuis déjà 2 ans. Ils ont su faire la différence entre le succès ou l'échec de mes projets. Et je les en dois une, donc je les réfère à tout le monde. Ben, merci beaucoup. Merci à Sedma. Ouais, c'est ça. Merci à Sedma. Donc absolument. là, est-ce que tu conseilles quand même, c'est ton exemple qui est malheureux, que ça t'a coûté des frais supplémentaires? Évidemment, il y a des frais associés à tout ça, à supporter le 90 000 puis à mettre ça en place. Il y a des délais aussi, ça coûte des délais mettre ça en place. Ouais. Mais est-ce que
ce serait quoi le conseil que tu donnerais justement pour passer autour de ça? T'sais, disons que tu as une belle opportunité, mais tu ne sais pas encore. C'est quoi le chemin que tu prendrais la prochaine fois? Te renseigner plus avec les villes, négocier avec les urbanistes? En fait, tu disais tantôt, j'adore, je vais à un rythme rapide parce que j'achète des immeubles usagés. Le gain est probablement différent. La paye est plus grosse dans le neuf. C'est pour ça que je ne me gêne pas de le dire. Quand on crée un immeuble, on crée une équité, on crée quelque chose qui n'est même pas là, qui n'est même pas en place. Donc, le gain, que ce soit à la bourse, que ce soit dans la crypto-monnaie, pour ceux qui l'ont découvert dans les derniers mois, il y a toujours un risque. Donc, on est payé en fonction du risque. C'est la même chose avec les institutions financières. C'est comme ça qu'ils évaluent le critère de prêt. Donc, on doit se souvenir que la paye va avec le risque. Ouais. Plus c'est payant, c'est un peu la question, absolument, plus il y a du risque. C'est un risque qui est calculé, mais il y a des facteurs qui sont hors de notre contrôle. Les 3 paliers gouvernementaux à titre d'exemple. Je discutais avec Luc Poirier dernièrement, puis si on sait que quelqu'un qui prend des risques, c'est lui, là. Offre d'achat sans condition, pas de condition de financement, puis il n'a pas l'argent dans son compte de banque, puis il fait un offre quand même, puis il trouve des solutions au fur et à mesure. Fait que oui, il dit, chaque fois j'ai fait les plus grosses marges de profit, c'est parce que j'ai pris les plus gros risques. Mais c'est quand même des risques qui sont calculés. T'sais, l'immobilier, c'est des mathématiques. Tu sais que tu as un acheteur pour ton terrain, puis tu payes le terrain cher, mais tu sais que tu vas l'avoir à vos soins. On est presque 4 dans l'entreprise. Ouais. On est presque 4. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, c'est ça. Quand tu prends un gros risque, moi, je conseillerais de dire oui, mais calculer bien les paramètres. Good. David Michaud qui nous disait, ah non, ça je l'ai déjà dit, regarde fini à 0. Martin Grandmont, est-il nécessaire d'avoir une licence d'entrepreneur pour être autoconstructeur? En fait, c'est... Oh. Vous savez ce qu'on va faire? À mon événement du mois de juillet, on va inviter, non, on donne des réponses là. on va inviter un expert OK. en autoconstruction Parfait. pour permettre aux gens de se leverager eux-mêmes sans avoir à passer par toutes les étapes. OK, il y a des façons de faire. Oui. Donc, si je comprends bien ton entreligne, je lis entre les lignes. Il y a des façons de faire, mais il faut faire attention de comment on le fait parce que ça pourrait nous tomber ses doigts. Non, absolument pas. Non? Non, il y a des façons légales, fonctionnelles de le faire, mais les étapes, je les ai jamais faites une par une. Donc, je ne vais pas m'aventurer ce soir à expliquer quelque chose que je n'ai jamais fait. Ouais. Parfait. Mais il parle pas de plex, le gars, il veut peut-être dire ça même. Ouais, c'est ça. Non, on peut faire une autoconstruction pour des plex, mais ça vient avec un paquet de règlements, puis il faut les connaître. Il faut les connaître. Parfait. Donc, Jules Fourreur, je ne sais pas si c'est son vrai nom, mais je lui conseillerais de nous écrire. Tu sais, il y a une façon de l'écrire phonétiquement. Ouais. Il est assez difficile à dire. Financer un projet de 4 plex neuf, mettre un vieux duplex à terre, comment ferais-tu? J'optimisais à moindre coût le duplex. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il y a un duplex qui est optimisé pas trop cher, mais là, il se dit, peut-être si j'avais un 4plex, je pourrais mettre mon duplex à terre. C'est quoi les étapes? Comment est-ce qu'on fait pour faire ça? Ça paraissait dessus, écoutez pas? Ouais, dans le fond, le gars, il a J'étais après lire en même temps, j'essaie Ouais. de suivre le fil. Le gars, il a un duplex dans le fond, puis il voudrait savoir comment l'optimiser pour construire un 4plex. Il se demande si ça vaudrait la peine de mettre son duplex à terre pour bâtir un 4plex sur le terrain. Écoute, envoie-moi la viabilité économique, je vais te répondre. Ouais, c'est ça. Il y a trop de paramètres pour répondre à une question comme ça. Ça dépend. Ben, C'est c'est la le valeur défi du terrain, c'est le là. défi de la construction. Et c'était si facile, tout le monde le ferait. Pourquoi il n'y a pas d'inventaire neuf de disponible sur le marché des courtiers? On a combien de courtiers au Québec? Ah, c'est sûr qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Très limitatif. Pourquoi? Les gens ils vont le bâtir, ils vont le conserver. Mhm. Ils font un bon profit. Ils vont créer un avoir, donc ils vont le conserver. Puis sinon, pour tous les paramètres de risque, ben, d'aller l'offrir aux autres, c'est plus réduit. Ouais. Donc, la première chose qu'on doit faire, si tu me poses la question ce soir, Jules, c'est que tu as déjà une réflexion par rapport à ça. Donc, tu dois déjà être conscient que dans ton secteur, ton terrain est déjà une très belle valeur, ton duplex doit être déjà très usagé, et puis tu préfères un quadruplex comme tu as probablement vu dans les rues environnantes de chez toi, et créer une très bonne valeur. Donc, ton coût de terrain est plus élevé parce qu'il y a un immeuble dessus. Par contre, si ça vient encore moins cher ou s'il n'y a pas de possibilité de développer ailleurs, puis que ton terrain, si tu l'avais acheté tel quel, considérant la démolition de la maison, donc tu aurais acheté le terrain, puis dans ton coût, tu inclus la démolition de la maison pour faire un 4plex dessus. Ah, parce que c'est un coût quand même de démolir un duplex, là.
On va dire un duplex. Combien ça coûte démolir un duplex? C'est plusieurs containers, c'est une pépine, c'est une journée ou deux d'ouvrage. Ouais, c'est ça, les fondations, tout le kit. Dans le fond, un duplex, là, tout brique, mettons un conventionnel comme on voit dans les secteurs Laval-Montréal, tout brique avec fondation, c'est environ 20 000 20 000 donc ça ajoutait à ton coût de terrain ou ton coût de, en tout cas, de préparation. Là. Ouais. Si tu ne l'as pas mis, c'est une grosse différence là, dans un budget pour bâtir un 4plex qui va coûter quoi, 300 000 à bâtir? Mettons qu'il a payé son duplex, on va faire les chiffres, 200 000. Il y a 20 000 de démolition, son coût de terrain, c'est 220 000. Exact. À 220 000, si tu es bien positionné, puis tu peux faire un quadruplex, ça peut valoir la peine. Ça prend un permis en plus pour démolir, donc il y a peut-être des délais supplémentaires. Mais lui, il vient automatiquement avec le nouveau permis projet. de construction. OK. Ouais. Parfait. Bon, j'ai appris quelque chose déjà. Ensuite, Fred, Mainland. Mainland. On parle de terrain. Mainland. Oh, Un petit jeu de mots. Fred. Comment il s'appelait l'ancien animateur de Salut Bonjour, là, Guy Mongrain? Il faisait ça, lui? Il faisait des jeux de mots. Des jeux de mots tout le temps, ouais. Je fais un Guy Mongrain de moi-même avec la moustache. J'aime-tu 10 ans avec la SHL pour aller chercher 40 ans d'amortissement à 1,20 sur ton financement take-out? La hausse des taux à venir est fatigante. Oui, très fatigante. Ben moi, je vais répondre oui, je le gèle. 40 ans d'amortissement, 1,20 au lieu d'1,30 de ratio de couverture de dette. C'est clair que c'est même sur maximiser ton financement, sûr et certain. Hausse des taux est fatigante? Pour moi, non. Hausse des taux, un demi, 3/4 de point maximum, ça ne montera pas plus après. On pourrait gager 2 piastres là-dessus. Un vieux 2, par exemple. Ben, mon expérience bancaire me permet de répondre à une partie de la question. Historiquement, si on regarde sur une échelle de 100 ans, historiquement, les banques, les taux d'intérêt qui ont été les plus bas, donc les consommateurs qui ont octroyé des prêts dans une institution financière, donc la personne qui emprunte du cash à la banque, elle, historiquement, pour avoir économisé le plus, c'est d'y aller avec le taux variable. Celui-ci, il suit la fluctuation. Donc, c'est toujours ça qui est le plus bas. Par contre, il y a un risque qui vient avec. Ce risque-là, il faut le considérer. Tu peux monter à un moment donné sans avertissement. Jusqu'à quel point tu es capable de fouiller dans ta poche pour supporter la différence que tes loyers ne couvriront pas. Donc, le gelé, ça peut être bon. Un programme de 10 ans, moi, je ne vois pas ça dans l'industrie. Ça t'empêche de bouger aussi beaucoup. Donc, c'est une flexibilité. Si tu veux refinancer, si tu veux vendre ton immeuble, ça vient avec des conséquences. Mais il y a quand même des façons de faire pour, à peu de coûts. Après 3 ans, tu peux quand même aller chercher une tranche supplémentaire. Si tu as besoin de liquidité puis tu as de l'équité, il y a certains spécialistes qui vont être capables de t'aider là-dedans. Je ne dis pas que toutes les banques vont le faire, mais moi, je connais des gens, si jamais vous avez pour chercher ça, là, je connais des taux presque bancaires là, qui vont être capables de vous aider. Sur du multilogement, évidemment, si vous faites ça sur un duplex, ça ne fonctionnera pas. Si vous faites ça sur un 6 logements, ça risque de ne pas attirer grand monde parce que l'équité que tu vas bâtir sur un 6 logements, sur un terme de 10 ans, puis c'est quelques dizaines de milliers, voire quelques centaines de milliers de dollars. Mais si vous avez un immeuble de 60 logements que vous décidez de geler sur 10 ans, bien, c'est quand même des gros montants. Là, 60 logements, on parle de 6 millions de dollars. Donc, ça peut être un financement qui va capitaliser, je ne sais pas, moi, 150 000 par année. Après 3, 4, 5 ans, mais c'est une coupe de 100 000 qui est disponible sur votre immeuble. Fait que là, faire un deuxième rang de 2, 3, 400 000. Mais là, il y a quand même sur le marché, il y a quand même des produits qui sont viables pour un investisseur. Je prends cet argent-là, puis à 6 je vais réinvestir sur un autre plex. Je récupère 500 000, 400 000, puis là, je vais réinvestir sur un autre plex. Ça peut être intéressant. Ça peut être un plex neuf, comme Michael préconise, ou un vieux plex, comme moi je préfère. Mais par contre, il faut que tu aies en tête de garder le plex pendant un certain nombre de temps, parce que si tu veux t'en débarrasser, ça va être compliqué. Hey, ton avis là-dessus, Michael? Moi, ma vision des choses, vendre un immeuble, c'est un peu comme tuer la poule, donc on ne vend jamais un immeuble, à moins qu'on le vende pour acheter plus gros. Wow! Ah. Donc, ta question est? Bien, ton avis là-dessus, est-ce que tu le vends ou tu gardes? Toi, tu es un constructeur, tu dois vendre régulièrement les immeubles que tu bâtis, mais pour ton côté plus investissement personnel, là, quand tu dis, bon, celui-là, je vais le garder, est-ce que tu vas le garder un certain temps ou dans ta tête, c'est horizon, je vais le garder le restant de mes jours? Oui, à l'origine, quand j'ai commencé à l'âge de 23 ans, en fait, je possède encore l'immeuble que j'ai acquis à l'âge de 23 ans, qui est aujourd'hui considéré comme un duplex. C'est une maison avec un bachelor. Celui que tu as fait un 3 avec, là, que tu as dit tantôt? OK. Oui, j'ai fait un 1, un 2, un 3. La ville est venue panier.
faut collaborer avec les paliers de gouvernement. Fait que là, on recule, on revient à 2. Fait que là, on est à 2. Ça, c'est comme au serpent à échelle. Quand tu prends le serpent, tu recules de 2 cases. Ah, mais quand tu games, des fois, la game à juicy. Ouais. Et puis, pour répondre à ta question, donc, l'objectif en immobilier, puis c'est une des choses que tu enseignes dans ta formation, puis merci encore de me l'avoir enseigné, ça m'a aidé beaucoup. Même si j'avais beaucoup d'avancement, ça a été un refresh sur beaucoup de points, puis j'ai même appris des nouvelles choses aussi. Plus tu conserves longtemps l'immeuble, plus c'est payant. Ah, c'est sûr. Plus tu es créatif, plus c'est payant. Exact. Moi, il y a un conseil que j'ai eu beaucoup de succès dans ma vie avec les gens âgés, parce que, tu sais, quand ils vendent, souvent, ils sont arrivés à un certain âge, puis ils disent, j'ai pas de relève, je vais vendre. Puis, j'ai été chanceux de tomber sur ces personnes-là, puis j'étais un gars qui a 2 oreilles puis une bouche, donc j'écoute 2 fois plus que je parle. C'est pas vrai? Elle est bonne, celle-là. Cliché! Là, trop drôle, c'est bon. Donc, je posais des questions à ces gens-là, puis tu sais, qui avaient eu des fois beaucoup de succès. Là. Je sais pas s'il y a des gens qui se souviennent de l'immeuble sur la 15, en haut de la 40, le Colbert. C'est immense, là. Ça doit avoir comme 1000 logements, une seule bâtisse. Tu connais ce Colbert? Oui. Non, mais j'ai rencontré le propriétaire de ces immeubles-là de 70 à 76 à peu près. Et je disais, c'est quoi tu regrettes le plus de ces années-là? Ben, il dit, c'est d'avoir vendu trop vite. Il dit, imagine comment je serais riche aujourd'hui d'avoir encore ces immeubles-là qui ont comme 20 fois le prix, qui valaient déjà des millions à l'époque. Oui, exactement. Fait qu'il dit, si c'était à recommencer ma carrière, j'aurais mis une structure en place pour garder mes immeubles indéfiniment. Puis léguer ça à mes enfants via des fiducies où il y a, je suis pas un spécialiste de fiscalité, mais il y a des façons de faire. Puis j'ai reposé la même question à plusieurs aînés qui étaient en fin de carrière. Puis ça revenait toujours la même chose. Soit j'ai vendu trop vite ou. Pardon? J'ai vendu trop vite. J'ai vendu trop vite ou j'aurais dû garder plus longtemps, ou en tout cas, ça revenait toujours autour de ça. Je renchérirais avec quelque chose de super important. Si on pense vivre de l'immobilier ou on veut en tirer des revenus à court ou moyen terme, la meilleure stratégie, c'est soit d'user le leverage financier, d'aller refinancer les immeubles, de se servir de cette portion-là pour réinvestir et continuer de grossir son parc sans avoir à vendre des immeubles. On évite aussi la taxation, l'imposition. Ouais, ça va nous permettre de leverager encore plus vite. Chaque fois qu'on paye l'impôt, par défaut, on a moins pour investir la fois suivante. Donc, peut-être d'avoir un plan de match orienté où est-ce que les revenus sont dirigés de 2 façons. Donc, on a un projet long terme, on accumule des portes, on les conserve, et on a un projet court-moyen terme, flipper des offres d'achat, vendre, acheter des immeubles et flipper des immeubles, tout simplement, et pouvoir bénéficier de ça pour réinjecter dans la business qui, elle, on veut conserver longtemps. Hey, moi, je suis tout le temps impressionné. Tu sais, quand j'avais 20 ans, là, je pensais aux petites filles jouer au hockey puis sortir des bars. Puis là, j'ai un jeune, Xavier Vinetti, que je connais, un joueur de hockey, un très bon joueur de hockey, qui a à peu près 19 ou il y a 20-21 ans maximum. T'as Guillaume qui dit qu'il est dans la mi-vingtaine, qui est avec nous. Au lieu d'être à Cage au Sport en train d'écouter la demi-finale, il écoute le live. Puis, tu sais, ma mission dans la vie, c'est d'inspirer le plus grand nombre de gens possible à investir dans l'immobilier. Puis, tu sais, ça me touche beaucoup de voir des jeunes comme ça qui s'impliquent. Julien Brissette-Cailly, qui est un petit peu plus âgé, il doit être fin vingtaine, même chose. Fait que, tu sais, c'est tous des gens que j'ai eu la chance de rencontrer ou d'avoir sur mon passage dans la vie, qui là sont en train d'écouter un live ce soir, puis qui me permettent d'exécuter ma mission de vie, qui est maintenant de... Vraiment cool. C'est cool, Vraiment cool. Puis c'est le fun qu'ils fassent ce choix de vie-là aussi, de s'éduquer. J'aurais aimé ça, avoir la maturité qu'il fallait à cet âge-là pour faire ça. Ça serait drôle, ça serait vraiment drôle. OK, trêve de pleurnichage, là. Je me sens touché, mais faut que je continue mon bon travail d'animateur dynamique. Bonsoir les boys, j'aimerais savoir comment est-ce que vous vendez votre projet de construction neuve à votre directeur de compte et quelles conditions, mis à part la rentabilité, sont capitales. C'est vrai que ça doit se présenter différemment un directeur de compte. Le directeur de compte, souvent, c'est la personne clé dans une transaction. Si le directeur de compte ne croit pas à votre produit, ben c'est fini, il n'y en aura pas de projet, là. Donc, tu lisais encore, hein? Oui, je te relais la question. OK, tu relisais la question. Ouais. Au lieu de te faire répéter. Oui, c'est ça. Donc, on le présente comment à notre directeur de compte, le projet de neuf? La première étape, j'ai frappé tellement souvent, vous allez vous en souvenir, des banquiers
qui ne comprenaient pas mes mathématiques, qui ne comprenaient pas mon projet. Et ces gens-là, C'est très commun. ces gens-là, ils ont juste été là pour mettre des bâtons dans mes roues de camion pour me rendre sur mon Donc, projet. choisir le bon directeur de compte. Puis si je peux renchérir par-dessus ça, c'est prendre le temps d'aller rencontrer le directeur de compte puis bien lui expliquer. Tu sais, on vit en 2018, on travaille avec des courriels, des textos, puis tu peux pas expliquer un projet par courriel puis par texto. C'est impossible. Il y a trop de place à l'interprétation. Il faut absolument que ton directeur de compte soit en mesure de te poser les questions live. Fait qu'essaie pas d'envoyer un teaser ou quoi que ce soit, un petit teaser très court pour qu'il dise non, il faut qu'on se rencontre, OK. Mais si tu envoies trop d'informations à ton directeur de compte, il va te dire non, il va se faire une mauvaise opinion tout de suite. Puis, tu sais, veut pas, la population est ce qu'elle est, je veux pas être défaitiste, mais les gens regardent tout le temps le côté sombre de la chose. Là, ils vont dire, ah, mais il y a ce problème-là, ce problème-là, ce problème-là. Parfait, j'ai une mauvaise opinion du dossier, je ferme le dossier. Si tu es là physiquement pour vendre ton projet, bien là, il va te le dire live, ah, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça. Puis là, tu peux contre-enchérir. Puis OK. moi, je pense que c'est vraiment important. De te garder des cartes avant de. Toujours garder des cartes, pas donner trop d'informations. Puis si tu donnes un teaser à un de tes directeurs de compte, donne-y pas trop. Assure-toi d'être capable de parler au minimum au téléphone, mais l'idéal en personne. Tu vas voir sa réaction, tu vas comprendre où est-ce qu'il y a un irritant pour lui. Là. Ça paraît dans son visage tout de suite. Là. Ouais. Puis si vous n'êtes pas capable de déceler ça, prenez des cours de synergologie avec Linda Valade. Linda Valade. On l'a eu à Exceptionnel. l'UQTR. Oui, définitivement. C'est vraiment important. Ça change toute ta perception de tes négociations, de tes choses, de comprendre que l'autre personne, il y a un petit signe dans son visage qui fait que il se regarde, il change il ferme le dossier de bord. Tu sais. Pourquoi il a fait ça? Là, qu'est-ce qui se passe? Si tu comprends tous ces détails-là, tu vas être en mesure de mieux négocier, puis tu vas garder ton calme. Puis si tu contrôles tes pensées, tu vas contrôler ta destinée. Tu sais, contrôle où ce qui s'en vont tes pensées, où ce que tu paniqueras pas si tu comprends tout ce scénario-là, puis tu vas faire des meilleures choses. Fait on est loin de la question, mais je pense que ça répond quand même. Définitivement. Mais trois choses importantes. C'est le même principe que de choisir son entrepreneur pour faire le projet. Mm-hmm. Son honnêteté, sa franchise, c'est la première des choses. Oui, est-ce que ce directeur de compte-là, il est là pour les bonnes choses? Ou il est là pour sa paye, puis il est là de 9 à 5, c'est fini? Tu sais, Il donne pas du une l'heure raison. juste. Ouais. Souvent, ces gens-là, c'est eux qui étirent le plus les délais. Puis là, ils te font perdre ton deal. Tu as réservé ton terrain, tu t'es entendu, 30 jours, je fais mes devoirs, je vais acquérir au bout de 30 jours. Puis après 30 jours, tu n'as même pas réglé tes choses avec ton gestionnaire de compte. Choisis-en un qui est honnête, qui est franc, puis qui va te dire tout de suite si ça dépasse ses compétences ou son champ de connaissances ou son intérêt même. Ouais. Puis il y a des façons de s'assurer que ces gens-là, ils te suivent dans ton projet. Puis il y a des façons de négocier avec eux pour être certain qu'ils vont te donner leur juste. Tu sais, par exemple, dans la façon que tu vas lui présenter le projet, dans la façon que tu vas écouter ses réponses, puis que tu vas le diriger à aller chercher de l'aide si tu sens qu'il ne comprend pas. Tu sais, si dans ses yeux, c'est clair qu'il ne comprend pas ton projet, là, il y a une façon de l'amener à dire « Parfait, c'est qui le Top Gun là, ici? Là? Tu sais, dans ton CFE, qui connaît les projets de construction neuve de 12 logements et plus? Ah, mais c'est un tel, parfait, appelle-les, venez dans le bureau. Je vais revenir te voir avec lui assis à côté de toi. » Puis c'est de connaître ton directeur de compte. Le directeur de compte, il dit hey, « Moi, je suis habitué de financer des fermes. Mais tabarouette, j'en ai pas de vache puis de lait. » Dans mon projet, là, c'est dans le centre-ville, toi, tu fais des fermes. Ça ne marche pas pantoute. Fait que poser les bonnes questions puis bien connaître son directeur de compte, première chose. Le choisir. Le choisir. C'est la même chose que l'entrepreneur, les compétences. Ouais. Travaille avec l'expert en Plex, travaille avec l'expert en construction d'immeubles neufs. C'est quoi les conditions qui seraient capitales à ce qu'un directeur de compte allume sur un projet? C'est sûr, la rentabilité promet des choses. Si ton projet n'est pas rentable, il n'y a personne d'autre. À part ça, est-ce que lui, c'est important que les volets soient verts ou que ça soit un beau plex ou que le terrain soit grand? Y a-t-il d'autres? Des critères qui sont importants à présenter à son gestionnaire de compte? Oui. Sur le nouveau projet qu'on lui présente de construction? Il faut tout lui présenter. Il faut qu'il voit tout. Hein? Il veut voir tout votre Un profil gros en tant portrait. qu'investisseur, mais après ça, il veut voir tout le portrait de votre projet. Fait que là, si on fait une recette pour Bernard, tu te montes un portfolio pour démontrer tes compétences. Tu choisis ton directeur de compte. Deuxième chose, d'aller choisir le directeur de compte. Dire, ben, parfait, c'est quoi tes compétences? Parfait, toi, tu es habitué dans les étables. Ben, moi, j'en fais pas. Toi, c'est les cabanes à sucre. Parfait, j'en fais pas. Oh, toi, tu fais du plex. Parfait, c'est ça qu'on fait. On bâtit un plex. Donc, choisis ton directeur de compte. Toujours mettre
un genre de teaser avec tous les avantages de la rentabilité de ton projet, puis essaie de ne pas cacher les irritants. Souvent, je pense que c'est l'erreur que les gens qui présentent un projet dans n'importe quel domaine, ils vont essayer de cacher les irritants. Moi, j'ai une recette qui a fonctionné dans le passé, c'est que je vais montrer tout le beau côté, je vais terminer avec les irritants, puis je vais leur trouver une solution à ces irritants-là, en démontrant que finalement, c'est un potentiel. Tu sais, il y a un irritant, mais on est obligé de payer l'électricité des locataires. Mais inquiète-toi pas, j'ai pensé à tout, puis je vais convertir le chauffage, puis là, c'est les locataires qui vont finir par payer. Fait que c'est le potentiel que je vais développer pour avoir une meilleure équité sur mon immeuble. Tu as fait une coupe de bons coups avec ça, ouais, je pense. J'ai fait une coupe de bons coups. mais pour moi, ça a été ma recette à moi qui m'a permis d'aller rapidement. Puis j'ai jamais caché que c'était un irritant, qu'il y avait une charge d'énergie qui était élevée sur l'immeuble. Là, dans la construction, il doit y avoir d'autres irritants que je ne connais pas, mais... Il y en a beaucoup. Exactement. On les explique à notre événement du mois de juillet. Bernard, je te lance un défi. Bernard, avec son événement du mois de juillet. Bernard, je te lance un défi. Va sur Faire Fortune avec lesterrains.com. Inscris-toi. Je vais t'inviter. Je vais te placer en avant avec les VIP. Puis je vais répondre personnellement à toutes tes questions. Good. Next. On a-tu un next? Mais oui, on a un next. On a Guillaume, le jeune que je parlais dans les vingtaines, qui a 60 000 investis dans la grande région de Montréal. Que ferais-tu dans quel coin duplex, triplex, avant d'avoir plus de dollars ou en immobilier, on n'attend jamais? Ouais, c'est ça, je m'en dis. Hein? Première chose, en immobilier, c'est hier qu'il faut t'investir. Ouais, c'est ça. Première règle que l'école Robert Kiyosaki m'a enseigné en immobilier, si tu prends 100 projets, tu les passes tous au peigne fin. Il y en a 1 à 3 qui vont être réellement rentables. Donc, oui, tu aurais dû investir hier. Hier est terminé, on est aujourd'hui. Aujourd'hui, prends les 100 deals, passe-les au peigne fin, choisis les 3 meilleurs, fais des offres sur ces 3-là, va chercher ta pépite d'or là-dedans. Là, tu vas augmenter ta rentabilité, tu vas sécuriser ton investissement, tu vas pouvoir en faire d'autres après comme ça. Exactement. 60 000 pour investir dans la grande région de Montréal, duplex, triplex, oui, c'est intéressant, mais n'oublie pas que tu as 2 ou 3 locataires pour payer ton hypothèque. Ouais, c'est tough. Ça peut être difficile. Tu peux faire du partenariat, trouver d'autres gens qui ont 60 000 aussi, puis dire je vais acheter un 12 logements avec 3-4 autres personnes. Tu peux utiliser le prêt privé, tu peux utiliser la balance de vente. 60 000 c'est quand même beaucoup d'argent. Là. Tu sais, on s'entend que pour avoir 60 000 dans son compte, il faut avoir gagné 100 000 là, au Québec, là, ou même un peu plus. Ouais. Fait que, tu sais, c'est quand même beaucoup d'argent. Tu peux convaincre des propriétaires de 6, 8, 12 logements de dire je vais te laisser une balance de vente parce que tu t'investis à 60 000 puis d'acheter un 8, 10, 12 minimum là, avec 60 000 Je l'ai fait avec moins que ça pour des plus gros immeubles que ça. Là, c'est à mon tour de me plugger. Donc, si tu veux savoir comment, on a une formation samedi, le 26 mai. Oui, puis il reste encore de la place. Il reste quelques places. Je pense en PM en plus, hein, je pense en après-midi. Les deux. Il y a de la place les deux. Donc, formation en avant-midi 3h, je vais dîner avec les participants. Formation en après-midi 3h, je vais souper avec les participants. Puis en plus, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il annonce de la pluie. Alléluia! Puis pour avoir été en événement avec Just pendant les soupers et les dîners, il est là pour répondre aux questions. Il est super accessible. Je vois pas de scotch avant 8h le soir. Ouais, ça c'est... C'est incroyable. Mais on passe des belles journées, on crée des belles relations. Chaque fois que je donne une formation, avant la formation suivante, on est en deal avec un des étudiants. Donc, chaque fois que je donne une formation, avant la formation suivante, il y a un des étudiants qui nous rappelle pour nous dire hey, j'ai un deal, accompagnez-moi là-dedans. Wow. Fait que c'est une fois par mois qu'on donne la formation maintenant, puis ça fait 3 fois qu'on le fait. Et à chaque fois, il y a au moins une personne sur la quarantaine, cinquantaine de personnes qui utilisaient. Qui a passé à l'action. Qui a passé à l'action. C'est quand même incroyable. Avec les techniques qu'on a enseignées, ça c'est encore plus incroyable. Un petit velours. En fait, c'est incroyable. Ça se faisait-tu, ça? Ah ouais, absolument. Pas un bon comédien. Dis-moi, la question est pour Yann. Est-ce qu'il existe un outil quelconque où est-ce que notre ami ici, Guillaume, pourrait aller se connecter puis aller chercher ce qui lui manque? 60 000, c'est énorme. En fait, avec 0 $, j'ai acquis énormément d'immobilier. Avec 60 000, je peux en faire encore plus. Donc, aller faire la formation, c'est aller chercher des outils. Des outils tangibles, mesurables. Puis ensuite de ça, au niveau de... pour se leverager, donc... Oui, il y a les financements pour se leverager, mais il y a aussi les alliés, ces choses-là. Oui, définitivement. Ben, je te remercie de me passer la balle. En fait, les mordus, nous autres, on s'est rendu compte qu'on avait les gens font partie de la communauté pour différentes raisons.
il y a des gens qui veulent aller chercher de la connaissance, fait que le magazine, il répond exactement à ça. Mais il y a aussi des gens qui veulent annoncer les services, puis ils veulent se trouver des partenaires. Puis il y a des gens aussi qui cherchent des spécialistes dans différents corps de métier. La plateforme qu'on annonce, puis en fait, Caro va mettre le lien dans les commentaires. Nous autres, on a une offre qui est vraiment, vraiment intéressante. On la laisse gratuitement. On va la laisser jusqu'à demain au lancement du magazine numéro 11. Puis en fait, ce que ça va vous permettre de faire, c'est que vous allez pouvoir trouver des gens en toiture, des courtiers immobiliers, des investisseurs immobiliers. Qu'est-ce qui est vraiment cool, c'est que tantôt, ton ami Cédric qui me posait la question, « Ouais, mais tu sais, si je vais sur les pages jaunes, je vais en trouver des gars de toiture. » Ouais, sauf que sur page jaune, c'est pas nécessairement écrit que ces gars-là, c'est des investisseurs immobiliers. C'est pas écrit que ces gars-là, qui comprennent ta réalité, ouais, exactement. Et qui sont référés. Parce que la plateforme, la beauté de la plateforme, tu sais, quand Yann me parlait de ça, moi, je suis vraiment pas un gars de techno, tu sais. Ouais. Je fais du Facebook un petit peu, puis je vous le dis, c'est pas moi qui est bon là-dedans. On a un beau réseau, c'est Caroline qui fait toute la job en arrière. Moi, je fais le beau une fois de temps en temps, je dis des niaiseries, je bois du scotch, mais c'est pas moi qui a vraiment bâti ça. C'est vraiment les mordus qui ont bâti ça parce qu'ils se sont mis ensemble pour discuter puis qui ont créé une communauté. Après ça, il y a Caroline qui alimente ça puis qui donne du beau contenu. C'est ça pour dire que je m'en allais où avec ça? Avec la plateforme, on va pouvoir avoir des gens qui sont référés. On peut rater le monde. Fait que là, tu sais, le mordu qui est dans l'équipe des mordus puis qui fait pas de la bonne ouvrage, on va être capable, entre nous autres, de nous le dire. Hey, ce gars-là, on peut pas aller le voir à 2 étoiles. C'est comment ça marche? Oui, absolument. En fait, c'est que les gens vont... des dents mordues. Oui, c'est ça, exactement. Non, mais les gens vont pouvoir référer des gens qui sont compétents dans leur domaine. Puis plus que les gens ils ont eu des bons reviews, si vous voulez, plus qu'ils vont être en haut sur la plateforme. Mais c'est aussi exact. Donc, quand tu prends le premier, c'est parce que tu sais qu'il y a eu des bons reviews. S'il y a des mauvais reviews, ça descend son score. Définitivement. Puis aussi, en fait, là, puis je pense que Mike, tu vas pouvoir être d'accord avec ça. Quand tu es dans certains milieux comme la construction neuve, tu as besoin de connaître localement, mettons, le terrain, est-ce qu'il vaut cher, est-ce qu'il y a une opportunité là-dedans. Puis ça va vous permettre de trouver des gens qui sont là localement aussi. Fait que dans le fond, vous allez pouvoir voir. Oui, c'est ça, parce qu'il y a une map. Oui, absolument. Fait que dans le fond, si, exemple, moi je peux taper, exemple, toi, je pense que tu as du stock de terrain un peu, tu veux construire, puis tu sais, c'est un peu ça qu'on s'est parlé tantôt. Moi, je vais être dans la section coach formateur. Oui, exactement. En fait, Michael, il va être dans la section coach formateur parce qu'il y a une formation qui s'en vient au mois de juillet. Mais si vous voulez trouver, exemple, vous avez du terrain puis vous voulez trouver un contracteur avec qui vous mettre partenaire, vous pouvez aller dans la section contracteur général puis aller chercher les gens qui sont ouverts au partenariat ou les gens qui sont des investisseurs immobiliers puis communiquer directement avec eux. Puis le message que vous allez envoyer, ça va arriver directement dans leur courriel. Fait que si vous cherchez un prêteur privé, si vous cherchez un gars de web, ouais, exactement. Fait que, il y a vraiment plusieurs opportunités à faire à ce moment-là. Puis c'est ça qui est vraiment cool, c'est qu'on va, à partir de maintenant, au-delà de donner de l'information puis du contenu sur l'immobilier, on va aussi pouvoir vous permettre à travers notre plateforme de pouvoir vous développer un réseau. Je pense que ça, c'est un beau défi à relever. Aussi, là, ce qui est intéressant, c'est que vous créez votre profil, vous terminez votre job avec votre client, puis vous lui dites « Va chez les mordus », puis il vient dire si j'ai fait du bon travail ou pas. Si vous avez confiance en vos compétences, c'est sûr que ça va vous rapporter. Ouais, définitivement. Ça. Parce que on faisait le calcul, il y a peut-être 20% des publications sur le groupe des mordus, puis peut-être un peu plus, là, que c'est juste des demandes de référencement. Moi, en tant qu'utilisateur, je disais cette semaine, je cherchais un électricien. Hey, je cherche un électricien. Là, il faut attendre que quelqu'un me réponde. Mais là, avec la plateforme, je m'en vais voir, section construction, électricien. J'appelle le premier, celui qui a le plus de références. Ça prend 2 secondes. Ouais, je peux y parler tout de suite au lieu d'attendre 48 heures, d'avoir eu 10, 12, 15, 20 références. Puis on sait qu'il y en a. Ce qui est vraiment cool, c'est qu'on l'a lancé juste à notre groupe fermé, si vous voulez, le jeudi passé. Puis on a déjà énormément de personnes qui sont inscrites. Les profils sont beaux. Les gens prennent le temps d'aller rentrer les informations pour se brander comme des experts dans leur domaine. C'est quoi les trucs pour maximiser son profil? En fait, là, je vous dirais que pour maximiser ton profil, c'est un peu comme dans la vie de tous les jours. Fait que, si je viens de voir Jocelyn, on se connaît pas aujourd'hui, puis je viens de voir. T'es mieux de mettre une belle ouais, c'est ça, c'est ça, ouais. Puis je viens de voir, puis je te dis, hey, salut, Joss, moi je fais du web. Peut-être que tu vas dire, écoute, c'est vraiment cool, mais j'en connais plein des gars qui font ça. Mais si je viens de voir, puis je t'explique pourquoi je suis un expert dans mon domaine, que je te le montre visuellement. Les gens ne croient pas nécessairement toujours ce qu'on leur dit, mais ils croient ce qu'on leur montre. Fait que sur la plateforme, si vous prenez le temps de vraiment remplir c'est quoi vos compétences, des projets que vous avez déjà faits, si vous avez des vidéos, mettre des images, vos coordonnées. Il y a possibilité de mettre des vidéos en plus? Oui, absolument. Puis en fait, qu'est-ce qui est vraiment cool, ça a dû coûter cher à programmer. Écoute, puis en fait, qu'est-ce qui est vraiment le fun, c'est que
que justement, on a différents paliers sur la plateforme des Mordus, mais présentement, vous pouvez aller vous inscrire gratuitement sur notre gros forfait qu'on va vendre probablement 200 $ par année, ou en tout cas, on n'a pas établi encore le prix, on n'a pas établi encore le nom d'ailleurs, si vous avez des questions. Mais, le nom, c'est important. Ouais, si vous avez des noms de ce genre de plateforme de référencement-là, on a travaillé tellement fort à penser au concept, on a travaillé tellement fort à monter et à programmer qu'on a oublié de se trouver un nom. Plateforme de référencement des Mordus. Comment ça pourrait s'appeler? Présentement, si vous voulez aller visiter... Puis là, j'y vais ad lib, 100$ de cadeau au nom qu'on va choisir. OK. Carte cadeau à sac. La sac, tout le monde boit un peu. Fait que, sinon, ça se donne bien à cadeau. Définitivement. Caro, mets ça en note, concours. Celui qui trouve le nom de la plateforme, c'est ça, 100$ de carte cadeau. Puis c'est ça. En fait, si vous allez faire l'essai de la plateforme, vous voulez aller trouver des gens. Il y a déjà des notaires, il y a un paquet d'inspecteurs, il y a des gars dans la construction, il y a un paquet. À peu près tous les corps de métier sont là. C'est mordudimmobilier.com/membre. Fait que vous allez pouvoir voir les gens qui sont déjà là. Puis là, on prend le troisième profil qui est gratuit. Oui, mais en fait, vous allez le voir, il y a comme différents forfaits, mais le dernier, celui avec le plus de fonctions, c'est celui qui est gratuit présentement. Ça prend, si on prend le temps de le faire comme il faut, ça prend à peu près une dizaine de minutes à remplir un profil. C'est vraiment là, comment je fais pour savoir que mon profil va être approuvé? Parce que là, je fais clic, qu'est-ce qui se passe? Oui, définitivement. En fait, il y a quelqu'un qui va vérifier que c'est pas un profil. On regarde manuellement parce qu'en fait, on veut que les profils soient complets. Fait que, tu sais, mettons quelqu'un qui met juste tireur de joint puis qui met pas ses informations. Malheureusement, on ne veut pas l'avoir sur la plateforme parce qu'on ce qu'on préconise avant tout, c'est vraiment la qualité. Donc, manuellement, il y a un humain qui va aller regarder chacun des profils pour s'assurer que tout est correct. Fait qu'encore une fois, ça, on le fait vraiment pour vous permettre de réseauter de façon numérique. Puis il y a vraiment beaucoup d'avantages là-dessus. Puis c'est ça, Mike, j'ai vendu l'idée dans 5 minutes tantôt. Là, il va aller créer son profil pour coach parce que Mike, dans le fond, aujourd'hui, on l'a vu, tu es un spécialiste de la construction neuve pour du logement neuf. Puis je pense que tu as beaucoup d'affaires à me partager à ce niveau-là. En fait, tu es un petit peu tard. Ah ouais? Ça me permet de te corriger. Ma spécialité n'est pas la construction neuve. Il y a beaucoup d'experts en construction et je ne peux pas me présenter comme un expert en construction. Je suis un expert en développement immobilier. Ma force, c'est de prendre une poignée de terre et de transformer ça en un immeuble et créer de l'équité de ce fait même. C'est presque poétique. Mais si tu me permets, je sais qu'on finit bientôt. Non, prends ton temps. Tant qu'il y a du monde, on va jaser. Ah oui, bon, on va vous jaser ça en masse. C'est le temps pour les questions. D'ici à la fin du live, j'ai peut-être pas été très clair tantôt comment je l'explique. L'événement qu'on fait, puis j'en profite pour lancer une invitation à Jocelyn. J'aimerais ça t'avoir comme conférencier à mon événement. Pas de problème. Il me reste quelques places. Parfait, je suis ouvert. Cool. Donc, Jocelyn va venir nous partager les outils, les trucs. Les billets que je vous offre actuellement, c'est une paire de billets. Ça vaut 697 $. Là, tu as un offre pour les Mordus? C'est un offre que je vous fais. Moi, je savais même pas qu'il était pour promouvoir quelque chose ce soir. C'est un offre pour les Mordus seulement. Parfait. C'est une paire de billets, donc vous venez accompagner quelqu'un. L'événement vaut 697 $. Et la beauté de ça, les gens qui sont là, je vais faire le lancement de mon livre et je vais pouvoir vous en remettre une copie authentifiée. Il va y avoir plusieurs experts qui vont venir. On va vous expliquer des choses qui n'ont jamais été expliquées dans aucune formation que vous avez vue nulle part. Je vous offre les billets aujourd'hui. Je vais avoir des gens de qualité qui sont là. Je sais que les gens qui sont autour des Mordus, c'est des gens de qualité qui sont là et qui sont sérieux dans les avancements. Et de plus en plus, autant la qualité du magazine augmente, la qualité des gens qui participent aux événements, aux formations commence à lever. Puis moi, ça m'impressionne tout le temps de voir la qualité de gens qu'on a. Définitivement. Je vais vous montrer comment faire du gros cash avec les terrains. Comment les exploiter, comment bien comprendre la mécanique. Donc, je vous invite, je n'ai pas la date encore, envoyez-moi vos inscriptions. On va vous envoyer les détails au fur et à mesure pour vous expliquer le déroulement. Nice! Donc, pour boucler la boucle, on sait qu'il y a une plateforme demain qui va être lancée live en direct du Audi Park Avenue. C'est propulsé, c'est Audio Technica qui nous commandite l'événement. Donc, vraiment important. Plein de tirages, des écouteurs haut de gamme à une coupe de 100$, je pense que c'est des milliers de dollars que ça vaut. Et des écouteurs très haut de gamme. Une fin de semaine en Audi aussi. Une fin de semaine en Audi qu'on va faire tirer. On a un bar à jus. On a pensé à Patrice Ménard qui ne boit pas parce que vous avez tout le temps des cocktails de bienvenue que je ne peux pas boire. On pense à toi, mon chum. Donc, Patrice Ménard va être là avec sa conjointe. Puis on a un bar whisky aussi pour faire plaisir à Just puis moi. Ben oui, bar à whisky. Aussi qui va être là. Service de bar complet, voiture de luxe.
Donc, Valet. c'est glam demain, tapis rouge, À partir de 5 à 5 heures. 7, mais on va finir ça sûrement vers 9 h. Vers 9 h, toute l'équipe, comme d'habitude, on se déplace au 10-30, qui est à peu près à 2 coins de rue. L'Auroch nous attend, donc on va avoir des belles tables. Juan, le maître d'hôtel là-bas, nous attend avec son équipe fantastique. Ça va vraiment être un bon repas, comme d'habitude, plein de beaux réseautages. Formation samedi. Comment tirer avantage des prêteurs privés. Il reste quelques places, il annonce de plus, profitez-en. Mercredi prochain, François, mon partenaire chez Selma Finance, offre une formation avec son avocat. Comment devenir prêteur privé. Donc, vous voulez faire des prêts privés? Bien, c'est possible. François va vous donner tous les secrets. Puis, ce qui est le fun, c'est que mercredi, il fait ça. Il commence pendant le live, puis il finit après le live. C'est vraiment cool. On est ici en plus. C'est ça, on va fun. pouvoir Ouais. rencontrer tous les participants, puis le live va se dérouler en même temps. Donc, c'est un concept super le fun. Surveillez les réseaux sociaux. On a une belle terrasse en arrière là, qu'on ne voit pas parce qu'il fait noir, mais on a presque 2000 pieds de terrasse sur le toit du Libertas à Saint-Hubert, où sont situés nos bureaux. Puis là, on va avoir des événements spéciaux pour toutes sortes de gens. Donc, on met ça en ligne quoi la semaine prochaine? Chose du genre, là. Vous allez avoir des surprises. Là. Surveillez les réseaux sociaux régulièrement, puis on va vous mettre en ligne certaines je pense à toutes les 2 semaines, il va y avoir un événement pendant le live en arrière pour certaines catégories de personnes. Si vous remplissez les critères, là, vous allez être les bienvenus. Ça va être tout à fait gratuit. C'est sûr que si tu prends la formation, tu as plus de chances d'être invité. Exactement. Tu rentres dans le funnel. Là. Ouais, c'est sûr qu'on va t'inviter. C'est sûr que... Donc, on avait-tu autre chose à discuter, Caro? J'ai-tu oublié quelque chose? Tout est là. Faites-vous coiffer, faites-vous maquiller demain. On a hâte de vous voir. On a vraiment hâte de vous voir. On est excités. Là, ça fait 1 mois qu'on travaille là-dessus. Et puis on a tellement de surprises à vous montrer. Je vous le dis, il y a un budget de mariage sur ce lancement-là. Là. Pour de vrai, c'est presque un mariage. C'est plus un mariage. Oui, c'est ça. Fait que, on a vraiment un gros événement demain. Soyez-y les mordus. Caro, tu fais-tu comme Denis Lévesque encore? Oui. Ouais, c'est un rendez-vous demain à 17h, Audi Park Avenue, notre commanditaire. Ça marche presque. Hein? Salut, mordu. Ciao. Oh, ça marche plus.